Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on m'a demandé de vous parler huile essentielle et émotions parce que ça fait partie de mes belles découvertes chez doTERRA et que c'est certainement ma plus belle expérience que j'ai pu avoir avec les huiles essentielles doTERRA. C'est vraiment l'efficacité sur le plan émotionnel. Euh, En tant que thérapeute, je vais essayer de vous amener quelques petits tips pour utiliser vos huiles de façon émotionnelle et de la plus simple possible pour que vous puissiez les utiliser au quotidien et de façon très rapide et très simple et que ça se cale vraiment à votre façon de fonctionner. Donc, les huiles essentielles aromatiques en interne, topiques, vont avoir cette efficacité comme vous l'avez sur le plan somatique, sur le plan physique. Vous allez avoir une efficacité sur votre esprit et sur votre cœur, donc sur la partie plus émotionnelle et voire même préparation mentale. Donc là, vraiment, c'est important de savoir quelle est votre intention parce que ça va un petit peu diriger la façon dont vous allez l'utiliser au quotidien. Personnellement, je l'ai utilisé et je l'ai fait utiliser de différentes façons en fonction de ce qu'est de l'état émotionnel de base de la personne que j'accompagne. Donc, la première chose, vous allez vous poser la question de qu'est-ce que je dois soutenir. Vous n'êtes pas obligé de savoir quelle émotion vous ressentez. Ça, c'est super important. Pourquoi? Parce que des fois, on ne sait pas, tout simplement. Il nous arrive quelque chose, plus ou moins facile. Et donc, en fonction, on va réagir. On sent qu'il y a un mal-être, on sent que ça ne va pas, mais impossible de savoir trop quelle émotion se cache derrière. Si c'est la colère, si c'est de la tristesse, si c'est de la rancœur, si c'est de la déception. Enfin voilà, il y a plein de façons de décrire en fonction des personnes aussi. Mais parfois, on n'arrive même pas à décrire. Donc là, juste la première chose, c'est de quoi vous avez besoin. Est-ce que vous avez besoin d'aide pour passer un moment difficile? Est-ce que vous avez besoin d'aide sur votre gestion au quotidien, par exemple du stress, de l'anxiété, de la charge mentale? Est-ce que vous avez besoin tout simplement d'un peu plus de boost, d'élan, de dynamisme? Donc vraiment, posez-vous la question de quoi j'ai besoin. Parce que ça va vous permettre de débloquer un petit peu de je sais pas ce que je ressens, voilà, et d'aller chercher surtout des outils, puisque c'est vraiment le but d'aller chercher les outils et qu'on a vraiment de fabuleux outils à notre disposition. Donc, en fonction de ça, de quoi j'ai besoin, ça va déterminer l'huile, d'accord? Donc, on va vous remettre la roue des émotions qui va vous permettre de choisir un petit peu d'être guidé dans la façon dont vous voulez choisir vos huiles. Mais la meilleure des façons est de tester, tout simplement, de sentir et de ne pas avoir peur de justement découvrir certaines huiles, même si vous ne devez pas les utiliser là, maintenant. Très certainement, à un autre moment de votre vie, vous en aurez besoin, d'accord? Donc, pour moi, le kit émotionnel est très, très judicieux parce qu'il balaie toutes les émotions que l'on peut avoir sur le quotidien ou même dans une vie. Et donc, il va vous permettre de vous soutenir, vous, votre famille, votre entourage, de façon régulière. C'est très courant que je prête mes roll en fonction de l'état émotionnel de mes amis, etc. Parce que oui, ils sont dans une phase des fois où moi dans laquelle je ne suis pas et donc je sais que lui, il va aller, les soutenir, à ce niveau-là. Comment on peut prendre, les huiles essentielles avec une efficacité émotionnelle, pardon? Beh, tout simplement comme, les huiles essentielles, avec une efficacité physique. Pourquoi? Parce que même certaines huiles qui sont dédiées, on va dire même des synergies qui sont dédiées à un effet physique, je sais pas, la digestion par exemple, le Zengest, lui, ben, il peut avoir aussi une signification très émotionnelle sur la colère et sur la façon dont on va digérer les choses. Donc vous voyez, dans tous les cas, toutes les huiles, avec leur spécificité, vont pouvoir être prises des trois façons de base d'utiliser les huiles essentielles.
En fonction de votre intention, une fois que vous avez déterminé de quoi vous avez besoin, vous allez déterminer la façon dont vous allez les utiliser. En fonction de vous, de vos routines, de ce qui est faisable, de ce qui est facile à mettre en place. Parce que quand on a un état émotionnel un petit peu bof-bof, c'est pas le moment de changer toutes vos routines. C'est pas le moment de faire un changement exceptionnel, d'accord? Par contre, c'est comment dans mon quotidien, ça va être le plus simple à mettre en place. Donc, par exemple, sur une période, je dirais, difficile, une période, je sais pas, de séparation, de douleur, d'amitié, de deuil, changement, etc. Vous savez que c'est une période, évidemment, et donc on va aller soutenir les émotions en fonction de cette période-là. Donc, vous avez quand même un laps de temps qui va être plus court. Donc, dans ce cas-là, personnellement, ben, je vous conseille la méthode la plus simple à mettre en place, c'est la méthode aromatique ou la méthode topique, tout simplement. Donc, soit aromatique, donc vous avez votre flacon, vous pouvez passer tout simplement le nez au-dessus et prendre de grandes inspirations. Soit vous pouvez, comme on vous l'a déjà sans doute appris, mettre une goutte dans votre main et puis frotter, faire un masque autour de votre nez, de votre bouche et prendre 3 grandes inspirations. En inspirant par le nez et en gonflant bien le ventre, ok? Et en soufflant par la bouche et en remettant votre ventre à sa position initiale. Donc vous faites vraiment ces 3 grandes inspirations de façon à déjà calmer un peu votre système nerveux, reprendre une pleine oxygénation, détendre votre plexus et amener toute l'efficacité au niveau aromatique, qui est la méthode la plus rapide, puisqu'on sait qu'elle passe par les composés aromatiques sont volatiles, et donc ils vont passer par le nerf olfactif, et puis déterminer la fonction du système limbique, donc de la gestion de vos émotions, pour faire simple. Donc en tout cas, ça va être la méthode la plus simple et rapide. Ça peut être une méthode là, quand vous êtes à la maison, par exemple, ou que vous pouvez vous laver les mains rapidement, etc. On sait que sur le quotidien, je ne sais pas si vous travaillez dans des bureaux, dehors, etc., la méthode aromatique sur des mains un peu cracra, c'est pas le top. Donc moi, ce que je fais quand je sais que j'ai des déplacements, c'est tout simplement, qu'est-ce que je choisis avant ça? C'est tout simplement le roll-on. Donc le roll-on, il a quand même l'avantage d'être déjà tout prêt au niveau topique. Et donc ce que je fais, c'est que je mets tout simplement l'huile, alors pas hyper haut dans la main, mais plus bas, de façon à frotter, 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 et de pouvoir inspirer. D'accord? Si vous le mettez un peu plus haut sur vos poignets, dans la journée, même si vous vous lavez les mains, vous trafiquez, ben, ça bouge pas trop. Et donc, vous pouvez garder l'efficacité un peu plus longtemps. Donc ça, c'est quand même assez chouette. Euh, donc voilà, donc moi, je l'utilise comme ça très souvent, de façon à ce que je puisse me laver les mains très souvent et que l'efficacité ne soit pas perdue. D'autant plus que vous avez la double efficacité et aromatique et topique par la pénétration. Comme il y a déjà l'huile de coco fractionnée dedans, ben, elle va mieux pénétrer et donc vous allez avoir aussi l'efficacité topique. Donc c'est top, top, top. Voilà, donc ça va être sur la façon, on va dire les changements émotionnels assez courts et améliorer votre capacité d'adaptation peut-être sur un changement. L'autre façon aussi, ça va être en interne. En interne, je vous conseille plutôt sur des périodes de stress, par exemple. Là, on est sur la période euh, juin, donc ben, par exemple pour les oraux de nos ados. Donc là, ça va être plutôt en interne. Par exemple, le copaïba va permettre de détendre, d'apaiser ce côté mental et émotionnel angoissé. Donc là, ça va être sur prendre des gouttes ou les soft-gels déjà prêtes. Et donc, du coup, derrière, ben, de pouvoir les utiliser correctement, plus facilement, c'est sûr, en soft-gel. Et donc, ça va être sur une période assez courte. Ensuite, il y a la gestion au quotidien. Personnellement, donc, je suis une hypersensible et naturellement angoissée. Donc, j'anticipe beaucoup. Je suis un peu mode catastrophe.
Voilà, donc j'anticipe toujours le négatif. Donc je sais que j'ai toujours besoin d'avoir dans les parages quelque chose qui va me réancrer. Le balance pour ça est judicieux pour moi, d'accord? Donc il va me permettre de me réancrer et de pouvoir me dire ça va aller au quotidien. Donc moi je l'utilise au-dessus la bouteille ou en diffuseur. Quand je travaille de la maison, par exemple aujourd'hui, le balance est en train de diffuser. Et comme ça me permet d'avoir mon atmosphère plaisant, aidant au niveau émotionnel. Voilà, donc j'ai balayé un petit peu les façons de prendre vos huiles essentielles en fonction de vos états émotionnels. On vous a déjà mis une vidéo avec les différentes huiles du kit émotionnel, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Sachez que votre conseillère ou votre conseiller est vraiment là pour vous aider à déterminer vos huiles en fonction de votre propre cas, parce que des fois, on pense qu'on a besoin de quelque chose et puis en fait, ben, c'est pas ça. Je donne un exemple, par exemple, sur les différences entre le console et le forgive. Le console va être plutôt le côté tristesse, le forgive le côté colère. Donc ça, c'est sur le papier. Mais parfois, finalement, on se rend compte que ce qu'on croit ressentir, ben, c'est pas forcément les bonnes choses. Et donc, tristesse, colère, ils se chevauchent pas mal. Et donc, des fois, ben, on va être plus attiré par le console alors qu'on a l'impression de ressentir de la colère, mais tout simplement parce qu'on est blessé et que c'est l'émotion de base et qu'on a, voilà, notre enfant intérieur est blessé. Donc, il y a la réaction émotionnelle qui est la colère, mais le ressenti de base est de la tristesse, d'accord? Donc, on aura beau prendre le forgive, ça va aider à l'extérioriser, peut-être à le libérer, mais le côté blessure va être hyper important aussi à déterminer. Donc, quoi qu'il en soit, vraiment, prenez le temps de déterminer, d'écrire. Je vous conseille vraiment le journaling de façon à écrire tout ce que vous ressentez en vrac. On s'en moque, mais ça va vous permettre de prendre du recul un petit peu sur ce que vous ressentez et du coup d'aller chercher peut-être les bons outils en fonction des mots que vous avez utilisés et du coup d'aller chercher les huiles qui vous correspondront le mieux. Donc, si j'ai vraiment un conseil à vous donner, c'est que vous devez tester différentes façons, différentes synergies, différents mélanges, différentes huiles simples. Vous testez en fonction de ce qui va être le plus judicieux et à un moment donné, vous allez trouver vos pépites du quotidien et puis vos pépites si besoin. Chez nous, on appelle ça en tant que soignant. Donc, vos si besoin, c'est ben, au cas où finalement, pour moi, le console a été un gros soutien pendant une belle période de ma reconversion d'infirmière à thérapeute parce que j'avais tout un deuil à passer tout simplement et finalement ben, j'avais la colère contre le système mais en fait c'était quand même le console qui m'a le plus aidée parce que j'étais triste de quitter ma fonction, mon métier de base et donc voilà, donc le console pour moi je sais qu'il fonctionne très très bien et donc je sais que si je ressens à peu près les mêmes choses je vais aller naturellement vers le console et parce que je sais qu'il m'aide grandement. Donc vos huiles, même si vous avez besoin là, vous en aurez sans doute besoin plus tard. Et dans le kit, vous verrez que ben, vous aurez besoin de toutes tout au long de votre vie. Donc n'hésitez pas à le prendre en entier. Vraiment, ça c'est un conseil que j'ai à vous donner. Que ce soit en roll-on ou en huile à 5 millilitres. Je vous conseille vraiment de prendre le kit entier parce qu'on en a besoin toute notre vie et d'aller chercher d'autres types d'huiles comme l'adaptive par exemple pour la charge mentale, l'impression on ne va pas assez vite, assez bien, l'impression que notre capacité, on est submergé voilà, au quotidien. Donc là, l'adaptive va ramener vraiment de la douceur, va ramener de la sécurité et en même temps la motivation pour avancer. Donc vraiment, c'est vraiment un très très bel outil, l'adaptive. Et le Copaiba, par exemple, voilà, bon, ce sont mes chouchous, l'adaptive, le Copaiba et le balance. Ils me permettent de réaligner un petit peu tout
tous mes champs émotionnels et du coup d'avoir un quotidien beaucoup plus serein. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez d'autres questions, mais vous pouvez les poser à votre conseillère, mais aussi du coup par mail. Et je serai ravie de répondre à vos questions. Belle journée!